Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler matcha vs café. Donc avantages, goût, caféine, amertume. Je vais vous donner un peu plus de détails autour du matcha. J'ai découvert le matcha il y a quelques années et j'en ai consommé beaucoup de marques différentes allant de 9 à 45 euros. Et l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer un produit que j'ai créé, donc Kyo Japanese Tea. C'est une marque de matcha qui vient de Kagoshima, que j'ai créé, que j'ai commencé à créer en 2024 et qui est sorti en mars 2025. J'ai co-créé ça du coup avec un ami japonais qui est du coup sur place, avec lequel j'ai été en coloc à New York quand je faisais mon école de langue en 2021-2022. Mais enfin bref, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui faire cette vidéo là pour un peu débunker tout ça et te montrer du coup les vrais avantages du matcha par rapport au café. L'idée, c'est pas du tout de te dire bois ça et bois ça, c'est plutôt de te montrer un petit peu l'envers du décor et pourquoi il est important pour ta santé d'intégrer ça et d'éviter peut-être la surconsommation du coup de café. Alors pour commencer au niveau caféine, donc généralement dans une tasse de café, je sais pas si c'est vraiment représentatif d'une tasse, tu vas avoir par exemple pour du café entre 90 et 120 mg de caféine. Et ici, tu vas avoir à peu près entre 70, dans les 70-80 mg de caféine. La grosse différence entre les deux, c'est tout d'abord, en gros, la caféine présente dans le café, tu la digères très rapidement. Donc c'est là l'avantage du café où tu vas avoir en gros un pic d'énergie dans les 20-30 minutes. Et du coup, là où tu auras un crash un peu plus tard, dans les 1h30, 2h. C'est pour ça que généralement, on le prend le matin ou on le prend après le repas, pour couper en fait ou le réveil ou la digestion et du coup essayer de rester éveillé. Dans le matcha, du coup, tu as moins de caféine et il est couplé à la L-théanine qui est en gros un acide aminé qui va te permettre de digérer la caféine bien plus lentement, bien plus doucement que tu peux avoir dans le café où là ça va être digéré très rapidement. Donc quand je te dis doucement, ça va être dans les 3-4 heures. Donc l'avantage c'est que du coup tu n'auras pas un pic, tu n'auras pas un crash. Tu auras quelque chose de constant qui sera plus doux et qui va avoir un bien meilleur bénéfice au niveau de ta santé et du coup de tous les bienfaits que tu peux avoir autour du produit. Les effets que tu peux avoir du coup la caféine, café et matcha, c'est que dans le café, suivant ta consommation, tu vas avoir généralement des pics de nervosité, tu peux avoir des tremblements, tu peux avoir une augmentation de ton anxiété et bien plus de problèmes pour t'endormir le soir. À la différence du matcha, où du coup tu vas mieux l'assimiler, tu auras bien moins de nervosité, de pics et de crash. Et du coup, l'impact, tu auras une meilleure concentration, un meilleur focus, un meilleur effet en fait sur ton cerveau et ton physique. Et pour la petite anecdote, le matcha était consommé à l'époque par les samouraïs pour rester en gros éveillé toute la nuit en cas d'attaque. Ensuite, avantage antioxydant de ces deux produits. Donc dans le café, tu as déjà de l'antioxydant présent, qui s'appelle le polyphénol. L'avantage, c'est que du coup, ça va réduire tes inflammations au niveau de tout ton corps et ça sera bon pour le cœur. Mais si tu le prends en excès, ça va te déshydrater, tu auras du coup des pics de fatigue et entre guillemets, ça va abîmer ton système nerveux. À la différence du matcha, où tu auras déjà 10 fois plus d'antioxydants que dans un thé vert classique, qui fait déjà partie des meilleurs thés au monde, avec du coup de la catechinine. Il y a déjà des bienfaits qui ont été prouvés maintes et maintes fois, comme par exemple au niveau de ton cerveau et de ton cœur où ça va réduire ton cholestérol, améliorer ta circulation sanguine. Au niveau du coup de ton cerveau, ça va réduire le vieillissement cognitif, donc le vieillissement mental dû à l'âge. Au niveau de tes cheveux, au niveau de ta peau, tu auras une meilleure brillance, tu auras un meilleur éclat, tu auras une meilleure élasticité de ta peau. Et ensuite, ça va améliorer tes défenses naturelles, qui diminuera du coup tes infections, tes inflammations. Et au niveau perte de poids, l'avantage qui est quand même moins mis en avant, c'est que ça va en fait accroître l'oxydation des graisses. Et du coup, ça va mieux drainer ton corps pour une potentielle perte de poids. Ensuite, comment trouver du coup ce produit? Alors du coup, tu as beaucoup de produits de 9 à 45 euros et c'est toujours difficile de vraiment t'y retrouver. Et en plus, il en existe beaucoup. Taïwan, Vietnam, Thaïlande, Chine, Japon. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est un produit qui soit japonais et biologique. En gros, le gros avantage à la différence des autres, c'est que du coup, il n'est pas industriel. Enfin, il l'est, mais du coup, le moyen de production ne l'est pas. Et par exemple, en Chine, il va être broyé et au Japon, il va être
moulu en fait sur de la pierre, et ce qui va permettre aux feuilles de donner tous les arômes, tout le goût naturel et bon du produit. Et au niveau du prix, c'est toujours difficile à statuer parce que tu peux en avoir à 10 € comme à 45, donc c'est toujours un peu galère à trouver. Mais sache que voilà, tu peux avoir des thés à 10 € qui sont soi-disant japonais, cérémonie, bio, etc. Mais que derrière, en fait, les produits sont ou coupés, ou de Chine, ou de Taïwan, et tu vas avoir des choses qui sont pas top, ou alors fait industriellement. Et du coup, ça ne sera pas super quali. Parce que le matcha, pour qu'il soit de qualité, il demande beaucoup de rigueur, beaucoup de connaissances, d'expérience, et c'est quelque chose qui prend du temps pour que ce soit quelque chose de qualité. Ou alors la marque en vend par exemple 2000 par jour et que du coup elle peut acheter en plus grosse quantité pour baisser les prix d'achat et vendre plus facilement à des prix plus compétitifs. Et là dans ce cas-là c'est peut-être possible. Mais ce qu'il faut que tu regardes c'est toujours que le produit il soit japonais, bio, cérémonie. Alors c'est toujours un peu délicat parce que cérémonie en gros c'est la détermination, c'est le mode de consommation mais c'est pas toujours la qualité du produit. Ce que tu peux regarder, c'est plus s'il est voilà, premium ou standard ou économique, peu importe. Et là, tu sauras plus ou moins sur quoi tu te bases. Je peux te le confirmer parce que du coup, j'ai lancé ma marque en mars et je peux t'assurer que ça coûte cher d'avoir un produit de qualité. Et du coup, ça, c'est du matcha qui vient de la préfecture de Kagoshima, à l'extrême sud du Japon. Et en gros, c'est un mélange de 3 feuilles qui permet d'avoir un goût naturellement sucré, pas amer, pas herbeux. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de rajouter voilà, du sirop, de sucre, d'érable dedans. Tu peux le consommer ou avec de l'eau ou avec du lait, très simplement. Pour finir, ce que je te recommande, c'est pas de supprimer le café de ta routine, mais c'est plutôt d'y inclure le matcha, comme par exemple le consommer le matin pour avoir une meilleure assimilation de la caféine et rester mieux éveillé finalement tout le matin. À la différence du café où du coup si tu en consommes plusieurs dans la journée, tu auras ces pics de nervosité, ces tremblements, peut-être du mal à t'endormir. Le matcha, lui, avec la L-théanine, il va te permettre une meilleure assimilation avec des bienfaits naturels, notamment antioxydants, qui seront que positifs sur ta santé à long terme. Mais ne néglige pas la qualité et le prix. C'est des produits qui coûtent cher. Si tu veux de la qualité, dans les 30 €, c'est correct. Et l'avantage, c'est que si tu prends quelque chose qui est bon et de qualité, ça va te permettre d'en faire un le matin et d'être satisfait pour la journée. À l'inverse, ou si tu prends quelque chose qui n'est pas très bon, tu vas en consommer plusieurs qui seront mauvais et finalement tu finiras par en racheter plus parce que du coup tu en auras consommé plus. Donc je te recommande vraiment de consommer du matcha et ciao!